Bonjour, bonsoir. Alors, bienvenue dans cette capsule d'une série de 3 vidéos qui aura pour terme l'évaluation des diplômes d'études, l'évaluation des compétences linguistiques et la preuve de fond. Dans cette vidéo, nous allons parler de la preuve de fond parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent est-ce que j'ai toujours besoin d'avoir cette preuve de fond avant de me lancer dans mon projet d'immigration. Donc, les différentes questions auxquelles je vais m'étendre tout au long de cette vidéo vont concerner en un, qui doit fournir une preuve de fond, en deux, qui n'a pas besoin de fournir une preuve de fond, en trois, de combien d'argent avez-vous besoin pour immigrer au Canada, en quatre, ce que le gouvernement canadien accepte comme preuve de fond, en cinq, ce qui n'est pas accepté comme preuve de fond, et en six, les autres programmes dont la preuve de fond peut varier. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir une preuve de fond pour pouvoir se lancer dans son projet d'immigration? Donc, avant de pouvoir répondre à ces questions, on se voit après le générique. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, alors on parle d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que les informations fournies vous aideront à bien préparer votre projet d'immigration au Canada et surtout de bâtir une communauté noire économiquement forte autour de l'entrepreneuriat. Et si ce sont des thèmes qui t'intéressent, alors je t'invite à t'abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer l'apparition de nos nombreuses vidéos. Et comme on parle d'entrepreneuriat sur cette chaîne, je t'invite à te procurer le livret que j'ai écrit « Devenez l'entrepreneur que vous avez toujours rêvé d'être ». Ce livret te donnera de bonnes bases afin de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi ou pas. Avant de répondre donc aux questions que j'ai introduites en début de cette vidéo, il est important de définir ce que c'est qu'une preuve de fond. Une preuve de fond, c'est la façon dont vous démontrez que vous avez assez d'argent pour vous établir au Canada. Et donc, si vous êtes interpellé par le gouvernement canadien à présenter une demande de résidence permanente, il va falloir prouver, justifier, par écrit, etc., que vous avez vraiment cet argent dans un compte quelque part. Donc, pour répondre à la première question, qui doit fournir une preuve de fond? Vous devez fournir une preuve de fond pour satisfaire aux exigences minimales du programme des travailleurs qualifiés fédéral, programme des travailleurs de métiers spécialisés fédéral, qui n'a pas besoin de fournir une preuve de fond. Vous n'avez pas besoin de démontrer que vous disposez d'assez d'argent pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille si vous présentez une demande au titre de la catégorie de l'expérience canadienne ou encore vous êtes actuellement autorisé à travailler au Canada. De combien d'argent aurez-vous besoin pour immigrer au Canada? La somme d'argent dont vous aurez besoin pour subvenir à vos besoins et à ceux des membres de votre famille dépend de la grandeur de cette dernière. Pour calculer la grandeur de votre famille, vous devez inclure vous-même, votre époux ou conjoint, vos enfants à charge, les enfants à charge de votre époux ou conjoint. Il est quand même important de notifier que vous devez inclure votre époux ou conjoint et vos enfants à charge, même si ceux-ci ne vous accompagneront pas au Canada ou encore même s'ils sont canadiens. Ils doivent être inclus dans votre procédure. Et donc, le tableau qui suit indique le montant minimum dont vous avez besoin pour immigrer au Canada. Si vous avez plus d'argent, vous devriez inscrire le montant total dans votre profil ou votre demande. Donc, vous constatez que si vous émigrez tout seul et que vous êtes célibataire, ça vous prend un montant de 12 960 $. Et si vous immigrez avec votre époux et que vous n'êtes que deux membres de la famille, ça vous prend 16 135 $. Et si vous avez un enfant à charge, ça fera 3 personnes au total, ça vous fera 19 836 $ et ainsi de suite. Et à chaque fois que vous ajouterez quelqu'un, ça ira à 3 492 $ supplémentaires.
À la question de savoir ce que le gouvernement canadien accepte comme preuve de fonds, et comme preuve, vous devez obtenir une lettre officielle de toute banque ou autre institution financière où se trouve votre argent. Vous devez imprimer sur papier avec en tête de l'institution financière. Là où les lettres doivent être imprimées sur du papier avec en tête de l'institution financière, inclure les coordonnées de l'institution financière, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel. Mentionnez votre nom. Inclure une liste de toutes les dettes impayées comme les soldes de cartes de crédit et de prêt. Inclus pour chaque compte bancaire courant et chaque compte de placement courant, le numéro de compte, la date d'ouverture du compte, le solde actuel du compte, le solde moyen du compte au cours des 6 derniers mois. À la question de savoir ce qui n'est pas accepté, vous ne devez pas fournir des capitaux propres. Comme exemple, vous ne pouvez pas fournir des capitaux propres provenant des biens immobiliers comme preuve de fonds. Vous ne pouvez non plus emprunter de l'argent à une autre personne. Cela n'est pas possible. Par contre, si votre époux vous accompagne, vous pouvez compter l'argent que vous avez ensemble dans un compte conjoint. Vous pourriez compter l'argent dans un compte à son nom, mais vous devez prouver que vous avez assez d'argent. À la question de savoir quels sont les autres programmes dont les preuves de fonds varient et sont accessibles de tous. Nous avons le programme pilote d'immigration au Canada Atlantique et donc vous avez le nombre de familles, vous avez pour quelqu'un de célibataire, ça lui prend 3 240 $. Si vous êtes deux, ça vous prend 4 034 $ et ainsi de suite. Et pour le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord, comme preuve de fonds, vous avez encore une autre divergence. Pour quelqu'un seul, quelqu'un de célibataire, ça lui prend 8 922 $ pour ce programme. Si vous êtes deux, ça vous prend 11 107 $. Et ainsi de suite. Alors, j'espère que vous comprenez maintenant ce que c'est qu'une preuve de fonds et que selon les différents programmes auxquels vous allez postuler ou appliquer, vous saurez maintenant ce qu'il vous faudra dans votre compte en banque avant de vous lancer. Et comprenez-le, il est indispensable d'avoir cette preuve de fonds, sinon ça ne sert à rien de se lancer dans votre projet d'immigration. Sur ce, à bientôt.